C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Du 15 au 19 mai dernier, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et l'Association marocaine des exportateurs ont organisé une mission de rencontre d'affaires B2B en Côte d'Ivoire pour dynamiser les flux commerciaux entre les deux pays. Nous parlons des enjeux de ces rencontres et les résultats attendus en termes d'impact économique. Et pour en parler, nous recevons Mme Saloua Karkri Belkeziz. Elle est la vice-présidente de l'Association marocaine des exportateurs, en abrégé ASMEX, et présidente de la commission Afrique de la même association. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir donc sur le plateau de Medi 1. Alors dites-nous, comment est-ce que vous trouvez l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire pour les entreprises marocaines? Écoutez, c'est un pays que je fréquente depuis plus de 7 ans et je suis étonnée et agréablement surprise par la dynamique que ce pays connaît. Il est toujours en mouvement, il y a toujours des nouvelles infrastructures. Certes, nous sommes passés par 2 années du Covid, donc il y a eu certainement un ralentissement. Mais en tout cas, c'est un pays, c'est la porte d'abord de toute l'Afrique de l'Ouest, et c'est un pays qui a beaucoup de potentialités. Et avec qui nous avons d'excellents rapports. Je rappelle que cette année, en 2022, nous fêtons les 60 ans d'anniversaire du premier accord commercial entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. 60 ans de coopération, de collaboration, d'échange. Parlons des rencontres pour lesquelles vous êtes en Côte d'Ivoire, les rencontres B2B avec les entreprises qui sont dans le secteur agroalimentaire. De quoi est-ce qu'il est question de façon précise? En fait, c'est une mission qui vient suite à d'autres missions B2B qui se sont déroulées en virtuel. Covid oblige en 2021, qui en fait d'un côté nous avons présenté aux membres de l'ASMEX le Doing Business de la Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'Afrique, et d'un autre côté nous avons organisé des B2B avec des prises de rendez-vous virtuelles. Et suite à ces prises de rendez-vous virtuelles et à une évaluation à chaud que l'ASMEX a effectuée auprès des opérateurs, donc il y a eu des demandes de rendez-vous physiques, et donc il fallait organiser une mission physique pour ces opérateurs eux-mêmes qui ont déjà justement identifié les opportunités, qui ont identifié les fournisseurs, qui ont identifié les partenaires. Et donc nous sommes arrivés donc, le lundi 16. Lundi après-midi a été consacré à la visite d'une des plus grandes plateformes de distribution et de logistique dans l'agroalimentaire, où donc l'ensemble des opérateurs qui nous ont accompagnés, qui sont une dizaine, ont eu l'occasion donc de présenter leurs produits. Et en même temps, nous avons écouté en fait cette plateforme, les responsables de cette plateforme qui nous ont expliqué un petit peu les problèmes qui subsistent, comme un peu la sous-facturation, comme un peu les droits de douane qui restent élevés sur certains produits, etc. Ce qui fait que des fois, ils sont obligés d'importer, au lieu d'importer du Maroc, ils importent de France. Et donc, on a je dirais, noté toutes ces doléances que nous allons travailler avec le ministère du Commerce et de l'Industrie au Maroc, avec qui nous avons d'excellentes relations. Mardi matin, donc, nous avons eu l'ouverture de la conférence en présence de l'ambassadeur, M. Ktsani, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Côte d'Ivoire, en présence de la vice-présidente du patronat ivoirien, du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie et des représentants des différents ministères. Là, il était question, bien sûr, de présenter les opportunités d'affaires, de partenariats. Moi-même, j'ai présenté, en fait, on reviendra là-dessus, les opportunités qu'offre la ZLECAf à nos différents pays à horizon de 2035 et 2040. Par contre, l'après-midi, c'était donc des B2B. Chaque opérateur marocain qui a fait partie de cette mission avait une dizaine de rendez-vous dans son agenda qui étaient préparés par l'avance. Et donc, mardi après-midi et mercredi toute la journée, c'était des rendez-vous B2B. D'accord. Revenons un peu sur le Doing Business organisé en 2021. Vous étiez au cœur de cette activité. Quelle a été la suite avant qu'on en soit aujourd'hui à ces rencontres, ces rencontres en Côte d'Ivoire? La suite? En fait, les rencontres B2B, c'était virtuel, avec des présentations, etc., des mises en relation, et le rendez-vous était donné normalement dès janvier pour cette visite. Malheureusement, donc, je dirais, la crise sanitaire ne permettait pas de se déplacer du Maroc. Et donc, dès l'ouverture des frontières, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays où nous organisons cette mission. Le mois prochain, ce sera le Sénégal et par la suite d'autres pays. Et c'est toujours en fonction de la demande des opérateurs. Donc, c'est vraiment du concret. Ce ne sont pas, je dirais, des missions de prospection parce que les opérateurs se connaissent très bien mutuellement, mais c'est plus maintenant du concret, quoi.
D'accord. Cette mission a porté sur les entreprises qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que ces structures ou ces entreprises représentent pour l'économie ivoirienne? Alors justement, le potentiel de l'agroalimentaire reste encore très très important. Bon, d'abord, il faut signaler qu'avec le Covid-19 et malheureusement la guerre de l'Ukraine, on voit bien l'importance des produits alimentaires et chaque pays donc réfléchit à sa souveraineté alimentaire. Et l'Afrique, c'est le continent qui est le plus riche justement en produits, en matières premières. Le Maroc a une très belle expérience industrielle de transformation. Donc l'objectif, c'est comment justement travailler d'une manière win-win pour industrialiser beaucoup plus l'agroalimentaire, ce qui ferait de la création d'emplois et subvenir à nos besoins. Par exemple, si je prends le cas du Maroc, c'est un secteur quand même le secteur de l'agroalimentaire, il représente 27% du produit industriel au Maroc, 12% des exportations, 32% des IDE donc, dans ce secteur, mais malheureusement, la balance, elle est encore négative dans ce secteur, puisqu'on arrive à peine à couvrir 90% de nos besoins. Maintenant, si on parle des échanges entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, en 2021, qui se sont levés à 250 millions de dollars, 66,7 millions de dollars, ce sont des produits alimentaires et les boissons qui sont donc exportés. Mais le potentiel, ce qui est important, c'est que la SMEX, toujours en partenariat avec le ministère, on fait une étude sur l'offre exportable et le potentiel qui est identifié et encore inexploité des échanges entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'agroalimentaire remonte quand même à 7 millions de dollars. D'où, en fait, la nécessité de multiplier ce genre de missions. Je peux dire aussi que ce qui est demandé beaucoup plus en Côte d'Ivoire, donc c'est plus en ce moment, donc il y a des tomates en conserve, des boissons non alcooliques, des produits de la boulangerie, des biscuiteries, et toutes ces filières ont été représentées par la délégation marocaine qui a fait le déplacement. D'accord. Après cette mission, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux deux pays? Alors, vous savez, nous, on continue secteur par secteur. Donc, la SMEX a décidé justement d'accompagner encore plus sur le terrain les membres. Et puis, nous travaillons beaucoup sur les opportunités de la ZLECAf. Donc, je rappelle que la ZLECAf, qui est l'accord de zone de libre-échange économique africaine, ça va être la plus grande, c'est le plus grand accord, ça va être la plus grande zone d'échange en fait interpays dans le monde. Et donc, qui va offrir des opportunités importantes pour une population de plus de 1 milliard. Et donc, pendant que les pays se préparent pour justement revoir les procédures intercommerce, revoir les droits de douane, etc. Nous, en tant que secteur privé piloté par la SMEX, nous devons justement préparer nos membres, mais pas uniquement à exporter, c'est à investir dans les autres pays d'Afrique. C'est ça qui est bien, c'est qu'il va y avoir un remodelage des chaînes de valeur et il faudra qu'on soit là, et l'Afrique peut devenir le premier exportateur mondial justement suite à cet accord de la ZLECAf. D'accord. Pour les autres entreprises et industrielles qui veulent s'implanter en Côte d'Ivoire pour travailler, je parle des entreprises marocaines, quel est le code que ces entreprises devraient suivre pour emboîter le pas aux entreprises qui sont déjà sur place? D'abord, suite en 2015, parce que les relations datent de 60 ans, mais en 2015, sous la houlette de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu le glorifie, il y a eu une redynamisation des accords avec plus de 150 projets qui ont été signés. Et d'ailleurs, ici, on voit beaucoup des compagnies dans les assurances, dans les banques, dans les télécommunications, dans les infrastructures, des compagnies marocaines qui sont implantées et qui sont heureux, je dirais, de l'environnement. Et donc, ces compagnies-là, maintenant, l'idée, c'est comment accompagner l'ensemble de la PME, PMI marocaine, pour, comme je disais, non seulement exporter, mais surtout pour s'implanter au Maroc, s'implanter en Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays où il y a un environnement des affaires qui s'améliore d'une année à une autre, un pays qui a beaucoup de compétences et de la jeunesse, et puis c'est un pays qui offre justement l'ouverture vers les autres pays de la région. Et donc, pour les entreprises marocaines, je pense que c'est le meilleur endroit où ils peuvent investir. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Madame Saloua Karkri Belkeziz, vice-présidente
présidente de l'Association marocaine des exportateurs en abrégé, ASMEX, et présidente de la Commission Afrique de la même association. Merci. Merci pour votre invitation. Avec vous, nous avons parlé de coopération économique, des rencontres d'affaires Maroc-Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.